der, les gars. C'est la der des der, la der. Oui, il est là, Titi. Il est là. Il est là, Titi. Bonjour, bonjour. Comment vous dire? Je sais même pas quelle date on est. On est le mardi 6 août. Voilà. Et je pense que la fameuse phase de nidification a commencé. Voilà, c'est-à-dire que là aujourd'hui, à la base, je voulais juste mettre la planche. Parce que comme c'était devenu une commode, il fallait juste que je remette la planche. Mais, voilà. Je vous laisse un peu imaginer ce que je suis en train de faire, en fait. Parce que, en fait, le souci que j'ai, je vous explique. Désolée pour le bordel, hein, je suis en train de ranger, donc forcément, ça veut dire qu'il y en a un peu partout, parce que faut tout que je range. Je suis en train de trouver des solutions, parce que, à l'époque, on avait un matelas allongé qui arrivait ici, en fait. Donc, à côté, j'avais la place pour mettre les produits. Sauf que là, et voilà, j'ai mal calculé mon coût et j'ai pas envie de changer de matelas parce que déjà, je l'adore, je l'ai choisi. En plus, on nous l'a offert parce qu'il était sur notre liste de naissance. Et je l'adore, j'ai vraiment pas envie de le changer. Il est trop joli, il est trop joli. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution pour avoir les produits à portée de main. C'est-à-dire que oui, j'ai de la place là-dessous. Mais, typiquement, la bouteille de ce truc-là, ça va être chiant à utiliser en fait. Donc voilà. Donc j'ai cherché une solution. Je me suis dit, est-ce que je mets la petite caisse entre le mur et là, mais ça fait un monstre trou. Et puis de toute façon, ça tient pas. Et du coup, vive les soutiens-gorge. Et du coup, je me suis dit, bon, récupérer le meuble de la salle de bain. Vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée, cette nana. Je vous confirme votre pensée. Donc voilà, j'ai vidé toute cette armoire-là qui était dans la salle de bain. Il y avait les produits de lessive, la réserve de shampoing, machin, etc., etc. Et du coup, je vais la mettre là-bas. Voilà. Comme ça, je peux stocker, par exemple, les pampers de réserve, les produits de réserve de bébé. Puis je peux quand même mettre les shampoings, brosses à dents et tout dedans. Il y a assez de place. C'est juste que comme ici, c'est ouvert, je me dis que je peux mettre la petite caisse avec les soins, donc les pampers, le liniment et les cotons. Comme ça, j'ai plus qu'à hop et je suis à côté. C'était surtout ça le but, pour éviter de devoir poser la caisse à côté de bébé puis que ça lui tombe dessus. Donc, comment vous dire, j'ai vidé. Voilà, la vraie vie, bonjour. Oui, avec moi, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'embellissement, il n'y a pas de genre c'est parfait. Non, la vie, c'est ça, les gars. On a tous un placard, sauf les vrais maniaques, enfin les vrais de vrais. On a tous un placard où il y a du bordel dedans. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout trier ça, et trier le reste, et ranger. Voilà. En espérant que... Bon, là, j'ai mis ma fille devant un dessin animé parce que elle a bien joué ce matin. Elle s'est levée super tôt. On a déjeuné, elle a joué un moment dans sa chambre, elle a fait du coloriage. Et puis, là, elle m'a demandé un moment la télé. Donc, j'ai dit oui. Parce que, elle fait plus de sieste déjà. Et moi, il faut vraiment que j'avance. Voilà. Donc, voilà tout le monde. J'ai fini. Enfin, j'ai fini. J'ai pas tout fini, mais... Voilà, donc là, il n'y a plus de meubles. Voilà. Donc du coup, je pourrais mettre le pied pour la baignoire et je mettrai la baignoire pour bébé sur la machine à laver quand elle sera fermée parce que c'est une qui s'ouvre par en haut. Ça, c'est pas pratique, mais bon. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai changé d'avis. J'ai mis le grand meuble à côté, là. Parce que j'avais vraiment trop de choses à ranger dedans. Puis je me voyais pas aller chercher la lessive de l'autre côté. Donc je l'ai mis là. J'ai tout trié, tout rangé. Et à la place, j'ai mis le petit qui était là, je l'ai mis là. Voilà. Voilà. La table de nuit, là, elle va virer. Il y a un carton là-dessous, je sais même pas. Il n'y a rien dedans. Enfin bref.
parce que ben, elle est pire grande et quand je vais avoir le berceau à côté, ça va pas le faire. Donc il faudra que je prenne une plus petite. Je vais bien trouver une solution pour mettre juste ben, ma CPAP et ma lampe, quoi, parce que j'aurai rien besoin d'autre. Comme ça, je gagne de la place. Et voilà, le rangement final. Bon, là, il y a des trucs qui vont partir. Ça, c'est les trucs que j'ai lavés. Ça va avec la balancelle. Donc, voilà, j'ai juste casé là. Mais sinon, on est bon. Voilà, là, je me dis, le principal est fait. Alors, il manque des trucs, on est d'accord, hein, parce qu'il n'y a pas tout qui est là. Il me manque ma balancelle, la baignoire qui est encore à la cave. Faut que je remonte le parc. Mais voilà, ça, c'est des détails qui peuvent se faire après. Ça, par contre, c'est la base quand on rentre à la maison. D'être prêt pour, ben, voilà quoi, pour avoir de quoi changer la petite et puis que ce soit prêt, parce que ça, c'est le principal. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai hésité un moment pour le mettre à gauche ou à droite, mais au final, je l'ai mis là parce que c'était... je gagnais de la place. Donc, j'ai fait simple. Hein. À l'époque, j'avais beaucoup plus de choses. Ça va virer. Ça va aller à la cuisine. Parce que, voilà, c'est pas la place, mais j'ai rangé là en attendant. Dans le tiroir du bas, il y a tout ce qui est drap de lit et linge. Et puis là, j'ai mis, parce qu'en fait, le tiroir, il tient pas. Donc là, j'ai juste mis les couvertures, puis les cotons de réserve. Voilà. Puis là, ben, je mettrai les Pampers. Et voilà, au plus simple, liniment, coton, Pampers. Voilà. Et la petite, en fait, c'est la veilleuse à ma fille à la base. Enfin, la première, la grande. Et puis, je lui ai demandé si elle était d'accord de la prêter à petite sœur. Parce que c'est vrai que la nuit, je me vois pas allumer la grande lumière si je dois la changer. Enfin, voilà, que ce soit un peu tamisé. Puis ça, c'est juste parfait. Donc, voilà. Et puis, bah, je vais vous reprendre après, car je vais faire ma valise de maternité avec vous. Donc là, j'ai préparé. Donc comme ça, je pourrais tout vous montrer. Comme vous voyez, il n'y a pas des masses. Hein. Mais je vous expliquerai pourquoi. Parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est très différent en Suisse et en France. Du coup, je vous expliquerai comment ça se passe en Suisse. Alors à toutes, bisous. Donc recoucou, donc voilà, je suis pas maquillée, je suis Angela Ba. On est entre nous, on est chez nous, tout va bien. Prenez du popcorn et détendez-vous. Alors j'espère que la luminosité ça va, parce que franchement, je me suis dit, cool, je vais me mettre dans la chambre parce que j'avais pas envie de tout trimballer au salon. Et j'ai une grande porte-fenêtre en fait, avec une belle luminosité dans la chambre. Et là, ça s'est couvert en 10 minutes. Youpi! Bref, ça va pas m'empêcher de finir cette vidéo parce que je suis un peu fracassée. J'ai un peu beaucoup fait ce matin, n'est-ce pas? Donc voilà, je vais en venir à ma valise de maternité. Donc qu'est-ce que je prends dedans? Premier point important, je vais expliquer la différence, enfin en tout cas la différence que j'ai pu constater en regardant plusieurs vidéos sur la valise de maternité en France. Sachez juste que en Suisse, en tout cas dans la région où je vis, tout est fourni par l'hôpital. C'est-à-dire que pendant votre séjour, donc je ne parle pas de la sortie de l'hôpital, pendant le séjour, vous avez les coussinets d'allaitement, les grosses serviettes d'hôpital, les culottes en filet, tout ce qui est Pampers, body, pyjama, linge, gants de toilette, enfin, vraiment tout est fourni par la maternité. Donc pour ça c'est cool parce que du coup on n'a pas besoin de prendre 36 000 trucs sauf pour le jour du départ. Donc moi j'ai fait ma petite liste. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que moi je prévois. Mon Dieu, il y a une tempête d'un coup qui est sortie les gars. En quoi? Allez, 10 minutes les gars, 10 minutes. Wouh! Oh là là! Bon voilà, en espérant que cette fois-ci c'est la bonne, c'est parti mon kiki. Alors pour moi-même, qu'est-ce que j'ai pris? Je me suis pris un short. Je me suis pris deux hauts d'allaitement, tout simple. Voilà, dont un joli si jamais j'ai des visites ou comme ça. Voilà. Donc ça c'est tout des hauts pour allaiter. Hop. Ensuite j'ai pris un legging.
En sachant que je ne vais pas prendre de robe vu que je pense arriver à la maternité en robe. Donc je ne vais pas en reprendre une dans la valise. Là je prends vraiment les trucs que je vais mettre pendant mon séjour si j'ai des visites ou pour le jour de la sortie. Donc un legging. Une petite paire de chaussettes parce que on est en été. Donc je ne vais pas prendre des chaussons. Au niveau des sous-vêtements. C'est l'orage chez nous, pardon, hein. J'ai mon chien qui... Mais arrête de paniquer, tout va bien. Elle est là. Elle est juste là. Vous la voyez pas, mais elle est là. Elle est là, elle est planquée derrière maman. Elle se planque. Tu te planques, hein? Allez, sois un peu courageuse. Donc j'ai pris 2 culottes parce que à la maternité, ils nous donnent des... C'est tellement plus simple et ça évite d'arriver avec une machine à mettre en route parce qu'on a du linge sale à... Hein. Donc en fait ils nous fournissent les slips en filet là. Et en fait franchement, voilà, pour celles qui connaissent le retour de couche, enfin moi en tout cas, là quand j'ai accouché de ma première, bah, j'ai pas utilisé de culottes hein, parce que les culottes filet c'était bien pratique je dois dire. Pour le retour de couche, c'était vraiment plus pratique que des culottes. Du coup j'en ai pris 2. De toute façon on reste pas une semaine à la maternité sauf s'il y a un souci, mais voilà, si tout se passe bien, puis je veux dire au pire mon mari peut me ramener des trucs. Là c'est vraiment la base de la base. Ensuite j'ai pris 2 soutiens-gorge d'allaitement, tout simple. Voilà. 2 pyjamas. Alors j'ai hésité à en prendre qu'un. Et après je me suis dit, avec le retour de couche, je préfère ne pas prendre de risque. Donc on va en prendre 2 comme ça. S'il y en a un qui est sale, le temps que je lave le premier, bah voilà, au moins j'en ai un de rechange. Donc j'ai pris 2 pyjamas comme ça. Hop, tout simple. Donc, ça et au niveau des habits, ah oui, encore ça. Moi, je suis quelqu'un qui traîne toujours à pieds nus. Ils nous disent des pantoufles. Alors moi, à la place de prendre des pantoufles, je vais prendre ça. Elles sont propres, je les ai lavées. C'est des espèces de... Comment on appelle ça déjà? Bref, je pense que vous savez de quoi je parle, vu la matière. Mais voilà, je me suis dit je vais prendre ça en guise de pantoufle parce que ça m'embête d'en acheter juste pour 3 jours alors qu'à la maison je suis tout le temps pieds nus, n'est-ce pas? Donc ça. Et ensuite la trousse de toilette parce que voilà, les linges, les machins, c'est fourni tout là-bas. Puis je vais pas prendre un peignoir parce que je vais mourir de chaud concrètement vu qu'on sera encore en été. Parce que j'ai un peignoir. Et je me suis dit mais je vais pas le mettre, je vais mourir de chaud. Donc je préfère au cas où... Non mais même dans les chambres il fait chaud donc enfin, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, ma trousse de toilette elle est loin d'être pleine hein, parce que vous verrez que je me suis vraiment limitée. J'ai été au plus simple. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Mes vitamines parce que sinon je sens que je vais les oublier le jour où je vais partir. Voilà. Un sachet pour le linge sale que je dois ramener à la maison. Une brosse. J'ai laissé la principale ici, j'en ai pris une autre, c'est la Tangle Teaser, là, ça suffit amplement. Ensuite, j'ai pris une mousse démaquillante nettoyante pour me laver le visage. Bien évidemment, brosse à dents et dentifrice. C'est pas l'orage, c'est les tracteurs, hein. Mais tout va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Un déo, un petit, que j'ai trouvé au fond de mon armoire. Il est presque vide, mais comme j'en mets très peu, ça va suffire. Je ne prends pas de parfum parce que... Enfin, ça c'est moi. J'ai pas pris de crème pour le corps. J'ai pas pris de parfum pour la simple et bonne raison personnelle que... Voilà, bébé, il va s'imprégner de mon odeur, donc mon odeur personnelle. Et c'est vrai que le parfum, je me mets à la place du nouveau-né.
Tu mets du parfum, tu le colles contre toi, mais il doit, enfin, ça doit être horrible. Déjà pour ma première, je n'avais pas mis. Mais là, j'étais là, me parfumer alors que j'ai un nouveau-né dans les bras. Non, non. Donc du coup, j'ai pas pris de parfum parce que pour moi, c'était inutile. J'ai pris une brume. J'ai pris une huile hydratante pour le visage. Je voulais pas prendre l'huile et la crème, donc j'ai pris une huile. Voilà. Niveau soins, j'ai pris donc mes savons comme ça. Donc ça c'est le savon pour le corps et le savon pour les cheveux. Vous voyez la place que ça prend. Et le reste en fait c'est un petit peu de maquillage. Mais alors j'ai pris, j'ai pas pris grand chose. Non, vous n'allez pas voir ici. Non, vous n'allez pas voir. J'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai pris de l'anti-cerne, de la poudre, un blush pour les sourcils, mascara, crayon. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris vraiment. Parce qu'on fait toujours plein de photos hein, quand on est à la maternité. Du coup, je me dis, allez, on va faire l'effort. Mais j'ai vraiment pris le strict minimum. Donc voilà ma trousse de soins. Comme vous voyez, il n'y a pas 36 000 trucs. Alors, elle est grande en apparence, mais elle est à moitié pleine. Hein. Donc voilà, la première fois, j'avais pris la totale. La première fois, j'avais pris ma trousse de maquillage, mais vous savez, avec le fond de teint, le pinceau pour le fond de teint, la poudre, l'autre poudre, le blush, le bronzer, l'enlumineur, la palette pour les yeux, les pinceaux pour les yeux, enfin, les rouges à lèvres. J'avais tout pris. En fait, j'avais deux trousses. J'avais une trousse de soins où à l'époque, j'avais encore mes shampoings en bouteille. Alors, j'en ai aussi, mais pour la maternité, c'est plus simple de prendre le shampoing solide. J'avais une trousse de toilette et la trousse de maquillage à côté. Donc vous voyez, plus on avance dans la vie et plus on apprend à se dire que des trucs ça sert à rien. Donc voilà, elle est vraiment loin d'être pleine. Hein. Donc trousse de toilette, j'ai rien besoin de rajouter dedans, donc ça c'est pratique. Alors, ensuite, bien comme ça je la range en même temps. Hein. Et ensuite pour bébé. Alors non, il y a encore un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est juste que je l'ai planqué. Donc autre chose aussi que je vais planquer dans ma valise avant qu'elle débarque, la petite. En fait on s'est dit que c'était important parce que en fait sa petite sœur va recevoir beaucoup de choses à la maternité. Bon, voilà, comme à chaque fois en fait. Et on s'est dit que pour marquer le coup à la maternité, elle allait aussi recevoir quelque chose mais de sa petite sœur. Donc petit cadeau pour l'arrivée de la petite sœur, mais pour la grande, parce que c'est aussi important qu'ils se sentent exister, parce que je pense que elle va quand même bien voir que il y aura beaucoup d'effervescence à l'arrivée de sa petite sœur, donc on s'est dit ça c'est cool. Donc ça je vais le planquer direct. Alors vous allez voir que pour bébé il n'y a pas grand chose, parce que comme j'ai dit tout est fourni en fait, tout est fourni. Donc j'ai pris une couverture parce que on est en été, mais il suffit que le jour du départ, tout d'un coup, il fasse 20 degrés. Et puis voilà, les nouveau-nés, c'est assez fragile, donc il faut faire attention. Donc je prends une petite couverture. Voilà. Une petite paire de chaussettes pour le jour du départ. Ensuite, j'ai pris deux bodys manches longues en taille naissance et puis deux autres bodys taille 1 mois parce que comme on ne sait pas encore combien elle va faire à la naissance, voilà, je préfère. Alors j'en ai pris 4 alors qu'au final il n'y en aura besoin que d'un, mais comme je ne savais pas lequel choisir, je me suis dit allez, je prends les 4, c'est pas grave, puis on verra bien le jour même quelle taille elle met. Et puis si je mets un léger parce qu'il fait très chaud, ou si je peux quand même mettre les manches longues. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris 2 tenues, enfin non 3 tenues parce que je ne sais toujours pas quelle tenue je vais lui mettre pour sortir de l'hôpital. Donc la première tenue c'est un petit body comme ça avec un petit short. Voilà, comme ça. Donc ça c'est une première idée. Voilà.
La deuxième idée, et ça je crois que c'est la première chose que je lui ai acheté et... ça va dépendre de la taille qu'elle fait en fait. Voilà, la réponse elle est toute bête, ça va dépendre la taille qu'elle fait. Parce que ça en fait c'est du Kiabi, hein, et c'est marqué 1 mois dessus. Chez nous ça c'est du taille naissance, messieurs dames, c'est pas du 1 mois, faut pas rêver. Hein. Ça pour moi c'est pas du 1 mois, c'est du naissance. Hein. Kiabi taille petit, donc en fait il y a le petit t-shirt comme ça, puis il y a la petite combinaison comme ça, tellement chou, c'est tellement chou. Donc voilà, il y aura ça. Et ça aussi c'est du naissance. Non, 1 mois, ça c'est du 1 mois. Si jamais elle est très grande, j'ai ça pour sortir en 1 mois. Comme ça j'ai 3 tenues à choix pour la sortie, mais comme je ne suis pas encore décidée, je ne vais pas non plus prendre toute l'armoire, mais voilà, que j'ai quand même 3 choix, parce que voilà, la sortie de l'hôpital, c'est quand même... voilà, pour ma première, j'avais fait pareil, je l'avais fait toute belle. Donc du coup... donc voilà. Et la petite trousse que vous avez vue dans la vidéo vie quotidienne et puis le haul. Donc voilà, elle est prête. Hein. Donc comme je vous avais dit, dedans, j'ai mis très simple. J'ai mis mon petit flacon de liniment. J'ai mis un petit pot d'huile de coco au cas où. Alors ça c'est l'astuce du jour. Il y en a qui vont se dire mais oui, ce sont des sachets pour les crottes de chien, messieurs dames. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pratique pour mettre les pampers et puis que ça ne pue pas dans la poubelle. Vous savez ça? Donc voilà, moi j'utilise ça et je l'ai toujours fait et c'est hyper pratique. Donc bon après, passer une certaine taille de pampers, c'est trop petit, mais pour les premiers temps c'est tellement pratique. Dedans j'ai mis un petit sachet de coton, 2-3 pampers, même si je sais très bien que je vais ressortir avec un paquet de pampers. J'ai quand même prévu, enfin comme ça je peux la laisser vraiment, elle est prête. Cette trousse c'est vraiment la trousse que je prends pour partir, pour promener ou je sais pas. Et un buddy de rechange, parce que des fois ça déborde. Donc il faut prévoir le buddy de rechange à chaque fois, expérience faite. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la trousse de bébé. Et ensuite, mais je crois que c'est tout les amis. Ensuite, oui, un petit calepin. Parce que je me dis que ça peut toujours être important voilà, de prendre des notes sur l'accouchement par exemple, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé les premiers jours et tout. Parce qu'après moi je fais dans l'album photo, je note tout en général. Donc ça va me permettre de prendre des notes. Donc avec le petit stylo, boum. Et puis voilà, c'est tout. Enfin c'est tout pour l'instant. Comme vous voyez, il y a encore beaucoup de place, en sachant que je vais devoir rajouter des trucs que je ne peux pas mettre maintenant, comme ma CPAP magnifique de Dark Vador, n'est-ce pas? Vu que je fais de l'apnée du sommeil, ben, je dois prendre ma machine. Donc ma machine, je vais pouvoir la caler dans la valise, je ne vais pas avoir besoin de prendre la mallette à part, j'ai largement la place pour la mettre dedans. Je vais prendre aussi un petit jeu de dés, parce que je me dis que si je suis en travail et puis que, enfin voilà, histoire de peut-être s'occuper avec monsieur pendant le travail, mon coussin, mon oreiller en fait, parce que moi j'ai un oreiller spécial pour le maintien de la nuque, parce que sinon j'arrive pas à dormir. Donc du coup, je pense que j'arriverai aussi à le mettre dans la valise, j'aurais pas besoin de le prendre à part, donc ça c'est parfait. Là j'ai mis aussi le chargeur, le porte-monnaie, l'appareil photo et ma boum de musique. Parce que je me dis que voilà, pendant le travail, si j'ai envie d'écouter de la musique, ben, elle est comme ça, la petite boum, et puis j'ai plus qu'à la mettre à côté de moi. Donc voilà, ma valise est prête. Il y a juste des trucs que je vais devoir rajouter à la dernière minute parce que je ne peux pas les rajouter maintenant, comme ben, mon appareil pour l'apnée, mon coussin, le chargeur, le porte-monnaie, ça je vais tout mettre à la dernière minute. Et du coup j'aurai même pas de sac à main. Je vais vraiment tout caler dans la valise. Je ne pars qu'avec une valise dans la main. Je suis fière de moi. Donc voilà la petite liste de ce qui me reste à mettre le jour du départ. Donc c'est 3 bricoles. Je vais la laisser dans la valise. Comme ça
j'oublie rien. Donc voilà, ça je suis contente parce que franchement aujourd'hui, alors je suis fracassée, je vais pas vous le cacher, hein, mais je suis vraiment contente parce que j'ai fait le plus gros. J'ai vraiment fait le plus gros. J'ai préparé ma table à langer, ma salle de bain elle est toute triée, toute organisée. Voilà, ma valise de maternité elle est prête. Donc ouais, je suis super contente. Je suis vraiment contente, j'ai bien avancé comme ça. Alors il reste toujours des trucs à préparer comme je l'ai dit. Hein. On a une balancelle qui est à la cave, le parc qui est à la cave, la baignoire qui est à la cave, le maxi-cosy qu'il faut vraiment que je remonte parce qu'il faudrait que je donne un coup de lavage à la four. Voilà, il faudrait que je redémonte la poussette pour pouvoir mettre le maxi-cosy dessus après parce que ben voilà. Mais voilà, ça c'est des trucs qu'on peut faire après. Même si on est à la maison, qu'on est rentré de la maternité, c'est pas des trucs urgents. Je veux dire, il suffit que j'arrive et puis le jour où j'arrive, mon mari va me chercher la baignoire qui est en bas, ça prend 2 secondes. Mais c'est vrai que le principal, le plus important quand le bébé arrive, c'est vraiment d'avoir le coin pour changer, ses habits qui sont prêts et tout le matériel pour accessible. Voilà. Mais sinon, voilà, c'est comme le petit lit. Le petit lit, oui, je pourrais déjà le mettre là parce on va avoir un lit cododo. Alors il est prêt, il est dans le bureau, hein, mais je me dis je vais pas le préparer maintenant parce que voilà, il suffit que j'accouche après terme. Alors là il me reste 3 semaines, hein, mais je me dis que si je le prépare maintenant, ce lit ça sert à rien. Parce que là il suffit que j'accouche dans 3 semaines et puis ben, je peux tout relaver parce que là il y a la poussière, parce qu'il y a les poils, parce que voilà, on est à la campagne donc il y a pas mal de poussière et des... Voilà, l'aspirateur ici c'est tous les jours. Donc le lit, puis le lit ça prend 10 minutes, hein. Tu mets la fourre sur le matelas, tu mets la gigoteuse dedans, et puis c'est fini. Ça te prend 5 minutes chrono. Et en plus, il est sur roulette, donc voilà, même pas besoin de le porter, j'ai qu'à le faire rouler jusqu'à la chambre, et puis c'est fini. Donc voilà, je suis bien contente. Je suis vraiment contente. J'ai bien avancé, je suis tranquille. Bon, de toute façon, il reste toujours des trucs à faire, hein. Là, je suis partie dans la phase de nidification. Ils appellent ça la nidification, quand tout d'un coup, moi, je le vois comme ça, je pète un câble et tout d'un coup, je ressens le besoin de tout ranger, comme aujourd'hui où j'ai tout vidé ma salle de bain. Pourtant, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, où j'ai changé les meubles de place, j'ai vidé les meubles, j'ai rangé les meubles, j'ai réorganisé, j'ai trié. Et là, je vais faire pareil dans la cuisine. Il y a 2 placards que je vais réorganiser pour ranger tout ce qui est matériel, quoi, pour bébé. Donc, on verra. Je crois que ma fille est en train de faire une bêtise parce que j'entends la chaise dans la cuisine et je pense qu'elle cherche sa lolette ou les biscuits. Elle est très maligne. Je vais aller voir ce qu'elle fait du coup. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis ben, je pense que ça va être un petit peu... à moins que j'ai le courage de faire une autre vidéo, hein, mais je pense que cette vidéo-là, concrètement, ça va être une des dernières que vous verrez, en tout cas jusqu'à l'accouchement. Parce que voilà, là j'ai eu un élan, j'ai fait plein de vidéos et je suis contente, hein, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est vrai que là, je pense que inconsciemment, je suis en train de me préparer à profiter de mes derniers jours de repos, en guillemets, hein, parce que c'est pas du repos, faut pas rêver. Quand tu as déjà un enfant à la maison, c'est pas du repos. Mais voilà, je pense que j'ai cet élan d'énergie là où je veux vraiment tout faire malgré que je sois épuisée. J'ai cette espèce de boost qui me motive à tout ranger et pour que après je puisse vraiment profiter un maximum de la grande. Parce que là, typiquement aujourd'hui, elle a été quand même adorable, il faut le dire. Parce que ben, ça doit pas être facile pour elle de voir maman préparer tout pour la plus petite qui va arriver. Donc voilà. Aujourd'hui, elle a beaucoup joué toute seule. Et voilà, elle a été chou quoi. Elle a été chou, vraiment. Donc voilà, là je vais me poser un moment avec elle parce qu'elle mérite bien ça. Et puis voilà, plus tard j'ai maman qui vient m'aider à faire les placards justement, comme ça c'est fait. Comme ça, voilà, les 3/4 des trucs sont faits. Comme je dis, il reste 2-3 trucs à remonter de la cave, mais ça c'est des détails, mais vraiment des détails insignifiants. C'est comme cette corbeille là, où je dois encore plier les chaussettes et tout. C'est peu urgent.
Voilà, c'est peu urgent. Je pense que je vais le faire cette semaine, mais voilà, là aujourd'hui je pense que j'ai assez fait, donc je vais m'arrêter là. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, je pense que je vais la poster une semaine après qu'elle ait été filmée. Donc je pense aux alentours du 15, je pense qu'aux alentours du... Allez, je vous la publie soit le 15, soit le 16, donc voilà, on verra. Mais vous saurez juste qu'elle a été filmée une semaine avant, du coup. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!